Bonjour à toutes, c'est le premier live que je fais sur cette page, donc j'espère que ça va vous plaire. Je me suis dit plutôt que toujours écrire des articles où vous pouvez me lire, eh bien je vais vous expliquer un peu les articles que j'ai écrits et peut-être avec une personne qui est derrière et qui parle, ça va vous donner un petit peu plus de motivation à lire le reste de l'article. Et un article qui a eu beaucoup de succès, c'est comment on fait le deuil d'une relation. Et peut-être une approche qui est un petit peu différente de ce que vous avez peut-être entendu jusqu'à présent, c'est que mon approche passe énormément par le corps. Pourquoi? Parce que quand on ressent ces émotions de tristesse, quand on ressent ces émotions de colère, c'est pas quelque chose que vous ressentez dans la tête, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez dans le corps. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'écouter votre corps et aussi d'apporter des solutions par le corps, parce que c'est comme ça aussi que vous allez avoir le plus d'effet. Donc, j'ai repéré 5 facteurs qui peuvent vous aider à faire le deuil d'une relation. Et d'abord, le premier, c'est vraiment le plus important, c'est gérer cet état de choc en fait. Parce que forcément, vous avez, même si vous aviez eu des disputes avec votre partenaire, vous saviez que ça n'allait pas, euh, le fait de décider, de prendre une décision est pour le corps bien souvent un choc. Et donc, qui dit choc, qu'est-ce que ça veut dire pour votre cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre corps? Ça veut dire un état d'alerte parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences de cette décision. Et donc, le meilleur moyen de vous calmer, ce n'est pas à ce moment-là de passer par la tête parce que vous êtes un petit peu victime de ces hormones de stress qui circulent dans tout votre corps. C'est vraiment de vous aider par le biais de la respiration, par le biais d'exercices à vous calmer. Et donc ça, je vous mets le petit lien de l'article au-dessus. Je vous donne 1 ou 2 exercices que vous pouvez faire pour vraiment vous calmer, pour vraiment revenir à vous-même. Et ça passe vraiment par le corps. Le deuxième facteur, c'est la colère. Une fois qu'on a un peu passé le choc de l'annonce, de la décision, la deuxième étape est de faire sortir sa colère. Non seulement la colère que vous avez éventuellement envers votre partenaire, mais également la colère que vous avez envers vous-même pour les choses que vous avez laissées faire, peut-être pour les décisions que vous n'avez pas prises plus tôt, peut-être vous n'étiez pas vous-même heureuse dans cette relation et vous n'avez pas pris la décision de quitter cette personne. Et tant que vous avez cette colère, c'est impossible de tourner la page parce que cette colère, elle tourne et elle tourne en vous. Et essayer de la réprimer, essayer de l'annuler ne va pas vous aider à traverser ce cap. Donc, mon conseil, c'est ici, encore à nouveau, c'est pas le moment de passer dans l'analyse, dans l'observation, c'est de faire ressortir cette colère de votre corps. Quand j'ai des clients qui viennent vers moi, je leur fais un massage spécial en fait, qui fait sortir la colère, qui se localise principalement autour du foie. Mais si vous êtes vous à la maison, dans l'article, je vous ai proposé un petit exercice très simple qui va vous aider à faire sortir cette colère. Alors allez-y et entraînez-vous, vous allez voir, c'est génial. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me regardent, j'arrive pas à le voir. Donc bon, écrivez vos commentaires. Si vous aimez ce que je dis, likez, faites des commentaires, partagez peut-être avec des amis qui en ont besoin avec vous. Ça me ferait plaisir parce que j'aime bien partager et puis j'aime bien aussi avoir les retours, savoir comment ça vous a aidé. C'est aussi motivant pour moi. Donc, une fois que vous avez sorti la colère, vous pouvez passer par ce que j'appelle cette étape de pardon. C'est-à-dire que vous admettez que oui, vous avez fait peut-être des erreurs, oui, l'autre personne a également fait des erreurs, mais vous n'avez pas envie en fait de porter le poids de ces erreurs toute votre vie. Et tout simplement, l'étape du pardon, c'est de dire voilà,
Je ne diminue pas la faute de l'autre, je ne diminue pas mes erreurs personnelles, mais simplement je m'autorise à tourner la page et je m'autorise à ne pas me punir ad vitam aeternam pour les choses qui sont arrivées dans le passé. Ça, c'est le troisième point. Après, il y a cette étape, ce qu'on appelle de sevrage. Donc, quand vous avez été avec quelqu'un, vous avez ce qu'on appelle cette hormone, ce cocktail hormonal de l'attachement qui fait que quand l'autre personne part, quand vous vous séparez physiquement, vous ressentez ce manque comme une personne en fait qui prendrait des drogues et qui se dirait mais j'en ai besoin, j'ai besoin de lui c'est la personne qu'il me faut et en fait c'est vos hormones qui vous dit oui j'ai besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir un attachement mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez besoin de cet attachement avec cette personne. Et donc, pour combler en fait ce manque hormonal, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de passer du temps avec des gens que vous aimez. Donc, vos amis, votre famille, les gens que vous appréciez, qui vous veulent du bien, avec qui vous ressentez en fait une connexion proche. Et ça va vous aider en fait à compenser le manque que vous avez. Bien souvent, quand on se sépare d'une personne, on a tendance un peu à s'isoler de ses amis, on a tendance à se retrancher sur soi et finalement, en fait, on s'auto-flagelle, on s'auto-sabote parce qu'on a besoin de cette compensation hormonale de l'attachement. Donc, passez du temps avec des amis et ça vous aide. Et une fois que vous avez passé un petit peu ce cap hormonal, où vous avez besoin vraiment là d'être focalisé sur votre corps, après, vous pouvez commencer à parler avec votre tête. Vous pouvez commencer à faire le bilan, à faire ce qu'on appelle vraiment le deuil de la relation. Et pour raccourcir cette période de deuil, cette période qui est un petit peu dépressive, la meilleure chose, c'est de se dire, de comprendre qu'est-ce que vous avez fait de faux. Qu'est-ce que vous avez laissé faire dans la relation? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour la prochaine relation? Parce que quand vous faites ça, vous comprenez que vous êtes au contrôle de votre bonheur amoureux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand on sent qu'on est au contrôle, quand on a vraiment compris pourquoi on agit comme ça, pourquoi on a laissé faire certaines choses, il est beaucoup plus facile de les changer et il est beaucoup plus facile de recroire à nouveau en l'amour et de oser se risquer à nouveau. Et quand vous avez fait ce travail, vous êtes prêt pour l'acceptation. Et là, c'est une acceptation qui va venir non seulement de votre corps, parce qu'il aura plus son influence hormonale, mais également de votre tête. Et vous serez vraiment prête à tourner la page et à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était le premier live. Dites-moi si vous avez aimé, si c'était quelque chose qui vous a plu. Si vous voulez que je le refasse, parce que voilà, si ça vous plaît, peut-être je le refais à nouveau. Faites-moi un commentaire, partagez avec des amis qui en ont besoin et je me réjouis de vous lire et puis d'échanger avec vous. Au revoir.